soke ampangatine lam pa ekul welle ma inga ICP fane jonwaro he na mofake donc infirmier fane refna jonwar o he na mofake isimnan ziare njokina njal donc nous no discours fane sous préfet ten fane refna men président de la république ten fane gen wonna men isade ten na wehida programme fane après nga mof nan no in pangatin décoration ke. Merci. Monsieur l'adjoint au sous-préfet de Niodior, Monsieur le maire de la commune de Dionnoir, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiougne, Madame la marraine, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de proximité de Niodior, Madame la présidente départementale de la ESCOFI, Monsieur le chef du village de Niodior, Madame les présidentes des comités locaux de la ESCOFI, Mesdames les responsables des mouvements des femmes, Mesdames et Messieurs les partenaires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités à vos rangs, titres et grades, chères femmes, chères filles. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui, en ce 8 mars 2026, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Cette journée n'est pas seulement une simple commémoration. Elle est un moment de réflexion, d'évaluation, mais surtout d'engagement renouvelé. Elle nous rappelle que les droits des femmes ne sont ni des privilèges, ni des faveurs. Ils sont des droits fondamentaux, indéniables et universels, acquis après de longues luttes et sacrifices. Le thème de cette année nous interpelle collectivement. D'abord, parler du droit de la femme, c'est faire allusion au droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la propriété, le droit à la participation politique, le droit de vivre à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Ces droits sont garantis par la charte fondamentale de notre pays, aussi bien dans son préambule que dans le corpus de la Constitution et par certains textes législatifs et réglementaires. Mais leur effectivité dépend de notre volonté commune de les faire respecter. S'agissant de la justice, force est de noter qu'il ne peut y avoir de développement sans équité. Par conséquent, la justice sociale implique l'égalité des chances, l'accès équitable aux ressources, aux opportunités économiques et aux instances de décision. Sous cet angle, elle exige que nous combattions avec fermeté les violences basées sur le genre, les mariages précoces, les inégalités salariales et toutes les pratiques qui freinent l'épanouissement des femmes et des filles. Enfin, concernant l'action, il suffit plus de parler, il faut agir. Agir dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos services publics et dans nos collectivités territoriales. Agir pour soutenir l'autonomisation économique des femmes, renforcer le leadership, encourager la scolarisation et le maintien des filles à l'école, promouvoir leur formation professionnelle et leur accès au financement. Dans l'arrondissement de Niodior, les femmes jouent un rôle central dans la vie économique, sociale et culturelle. Elles sont des piliers dans la quête et la transformation des produits halieutiques, le petit commerce, l'artisanat, l'agriculture et l'éducation des enfants. Leur résilience face aux défis climatiques et économiques est remarquable. Notre devoir est de les accompagner davantage, de renforcer leurs capacités et de créer un environnement favorable à leur plein épanouissement. Mesdames et messieurs,
Je tiens à saluer ici le courage des femmes rurales, des groupements féminins, des associations de jeunes filles, des mères de famille, des enseignantes, des agents de santé et de toutes celles qui dans l'ombre contribuent chaque jour au développement local. Je saisis cette belle occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars pour solliciter des pouvoirs publics et de nos partenaires d'orienter davantage leurs ressources sur le financement des activités des femmes et des filles. En effet, investir dans les femmes et les filles, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique, mais c'est plutôt faire le choix du progrès, de la paix et de la prospérité. Chaque femme qui accède à un emploi décent est une famille renforcée. Chaque voix féminine entendue dans la prise de décision est une démocratie consolidée. Chaque fille qui reste à l'école est une victoire contre la pauvreté. Je lance un appel solennel aux chefs de famille pour soutenir l'éducation des filles, aux leaders communautaires et religieux pour promouvoir des messages d'égalité et de respect, aux services techniques et aux partenaires pour intensifier les programmes en faveur de l'autonomisation des femmes, aux jeunes filles pour croire en leurs capacités et poursuivre leurs rêves avec détermination. Mesdames et messieurs, ensemble, faisons de la région de Fatick en général et en particulier du département de Foundiougne un exemple d'équité, de justice et d'inclusion. Ensemble, traduisons nos engagements en actions concrètes et mesurables. En ce 8 mars 2026, renouvelons notre serment. Ne laissons aucune fille et aucune fille de côté. Maintenant, je ne saurais terminer sans remercier vivement Mme Fatou Ndiaye, la présidente de la ESCOFIS départementale de Foundiougne, et Mme Issa Diop, qui s'investissent beaucoup, en tout cas pour le maintien des filles à l'école. Vraiment, en ce 8 mars, nous tenons à vous remercier. Je profite également de cette tribune pour apporter un témoignage à l'endroit de l'inspecteur Georges, qui en tout cas, depuis que je suis dans ce département, j'ai constaté que c'est un homme d'action qui de tout temps est sur le terrain. Je le considère comme un soldat qui défend les causes humaines les plus nobles, mais également un défenseur des droits des femmes. Quelqu'un en tout cas qui travaille pour le développement de Niodior. Ça, je tiens vraiment à vous témoigner. Donc, je remercie tous les participants à cette rencontre. En tout cas, moi, je dis que les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le développement de ce pays. Pour cette raison, elles doivent être accompagnées, elles doivent être protégées, elles doivent être soutenues, car la femme est la société. Donc, vive les femmes du département de Foundiougne, vive les femmes de l'arrondissement de Niodior, vive l'égalité et la justice, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, sous-préfet Alaya Bapare Anantaga, programme Panem Balida Metewardina Day. Donc, sous-préfet Agidma, autorité Kente Unamen, Agidum